Je veux m'adresser à l'ambassadrice spécialement. Madame, vous êtes en train de servir un gouvernement assassin. Vous êtes une dame, vous avez des enfants. Vous êtes en train de servir un gouvernement. Bonjour mes chers compatriotes guinéens et guinéennes. Comme vous le savez, c'est votre frère Blomaser 224. Ce que vous avez écouté là, c'est Aliou Baldé. Pour ceux qui ne connaissent pas Aliou Baldé, c'est lui, le fédéral de l'IFDG du côté de la Belgique. Le guerrier fédéral, car il est présent dans toutes les manifestations. Ce que vous avez vu ici, c'est une manifestation qu'on avait organisée hier le 27 avril 2026 devant l'ambassade de la Guinée en Belgique pour contester les expulsions. Car à l'heure où nous sommes, il y a nos frères, nos compatriotes guinéens qui sont dans les différentes centres fermés ici, qui sont privés de tout, qui attendent d'être expulsés vers la Guinée. En complicité avec le gouvernement guinéen, en complicité avec l'ambassade. Nous avons été devant l'ambassade pour dire aux autorités belges que nous ne sommes pas d'accord pour ces expulsions. Car c'est des gens qui ont dénoncé l'injustice que Mamadi Doumbouya est en train de faire sur nous, les populations guinéennes, en République de Guinée. Et c'est des gens qui ont réussi à fuir cette injustice. Qui ont réussi à fuir parce que le gouvernement de Mamadi Doumbouya voulait leur assassiner. Ils sont venus en Belgique pour demander la protection. Et ils poursuivent ceux-là aussi jusqu'en Belgique. C'est-à-dire, l'autorité belge les a traqués parce qu'ils n'ont pas de papier. Et ils les ont mis dans les différents centres fermés, en attente pour leur expulser en République de Guinée. Je m'adresse à vous, l'autorité belge, le gouvernement belge. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en République de Guinée. Mamadi Doumbouya, quand il est venu au pouvoir, les accords qu'il avait, c'est-à-dire les accords qu'il avait mis sur place, aucun accord n'a été respecté. Aucun. Ce qui a été son boulot, c'est d'assassiner tous ceux qui sont là, en train de lui dire la vérité. C'est ça son boulot. Ou de pousser à ceux-là à l'exil. Mais avant, ce que vous avez écouté, c'est un avant-goût. Je vais vous faire écouter la vidéo complète tout de suite. La vidéo complète, elle est là. C'est un avant-goût, je vous ai fait écouter. On va continuer. L'État belge. Et si vous expulsez, c'est-à-dire ceux-là que vous avez traqués, les Guinéens qui sont dans les différents centres fermés pour les renvoyer à la République de Guinée, le gouvernement guinéen va leur assassiner. Ils vont leur assassiner. Pour preuve, il y a nos compatriotes qui étaient sortis ici. Ils ont dénoncé cette injustice. Aujourd'hui, ils sont où? Les Fonike Mengue, les Mamadou Biloba, les Habib Marouane, les Nene Oussou, les Mabouri, ils sont où aujourd'hui? Et pourtant, c'est des gens qui sont sortis, ils ont dénoncé cette injustice juste parce qu'ils ont dénoncé, ils ont été arrêtés, kidnappés. Aujourd'hui, personne ne sait où ils sont. Pourquoi vous allez leur expulser vers la mort? Pourquoi? Pourquoi vous allez leur expulser vers la mort? Pourquoi? Nous avons fui la mort. Mais c'est chez nous en République de Guinée. Nous avons quand même le droit de dénoncer cette injustice s'ils ne font pas ce qui se doit en fait. C'est nous, population guinéenne, qui souffrent. Nous n'avons pas de travail. La jeunesse ont fini d'étudier. C'est pour ceux qui ont fini d'étudier, n'ont pas de travail, ils sont dans les quartiers en train de préparer du thé.
ceux qui ont fait pratiquer le métier, ils n'ont pas l'endroit où aller demander en fait le financement pour commencer leur boulot. Pour commencer leur boulot. Et il n'y a rien en République de Guinée. Juste parce que, c'est-à-dire, l'État guinéen ne fait pas ce qu'ils doivent faire en fait. Ils ne sont pas sérieux. Donc pour cela, nous allons sortir, dénoncer. Et si on dénonce, ils vont nous pousser à l'exil, ou ils vont nous assassiner, ou ils vont nous arrêter pour nous emprisonner, pour finir notre vie dans la prison. Et on fuit, on vient ici, où on dit que la loi, en fait, le droit de l'homme est respecté. Nous sommes là pour dénoncer cette injustice. Nous ne sommes pas des criminels. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes là pour dénoncer cette injustice que ce gouvernement machiavélisme de Mamadi Doumbouya est en train de faire. C'est nous, le peuple de Guinée aujourd'hui. Et si vous expulsez ces gens-là vers la Guinée, qu'est-ce qui sera leur sort? Le gouvernement Mamadi Doumbouya va leur assassiner. Ils vont nous assassiner, ça c'est sûr. Donc c'est vous en fait qui devez nous protéger. C'est vous qui devez dire à Mamadi Doumbouya qu'ils ne doivent pas rester au pouvoir, qu'ils doivent maintenant quitter au pouvoir, quel que soit ou quel qu'en soit où il est, ils doivent quitter parce qu'il n'est pas légalement au pouvoir. Donc pour ça, nous allons écouter d'abord la vidéo complète d'Aliou Baldé, la vidéo qu'on a fait hier pour dénoncer cette injustice. Vous allez l'écouter et surtout j'invite l'autorité belge de bel et bien écouter cette vidéo. Car c'est très important pour la protection de la population guinéenne qui arrive ici, qui fuit parce qu'ils craignent d'être assassinés en République de Guinée, juste parce qu'ils dénoncent l'injustice. C'est très important pour nous. Suivez cette vidéo et nous allons revenir, s'il vous plaît. Je veux m'adresser à l'ambassadrice spécialement. Madame, vous êtes en train de servir un gouvernement assassin. Vous êtes une dame, vous avez des enfants. Vous êtes en train de servir un gouvernement qui enlève des enfants. Un gouvernement qui enlève des femmes. Les enfants d'Eli Kamano sont où, madame? Sortez pour nous le dire. Où sont les enfants d'Eli Kamano? Sortez ici et dites-le nous. Comment est-ce qu'une femme digne de ce nom peut servir un gouvernement qui enlève des bébés? Dites-nous le papa de Babila, le journaliste Mamoudou Babila Keïta. Il est où son père? Vous servez, madame, un gouvernement qui enlève un vieillard de 85 ans. Ça ne vous gêne pas. Vous portez vos grands boubous, vous venez vous balader dans Bruxelles, alors que vous servez des... Je veux m'adresser à l'ambassadrice spécialement. Madame, vous êtes en train de servir un gouvernement assassin. Voilà, mes chers compatriotes guinéens et guinéennes, vous avez bel et bien écouté la vidéo d'Aliou Baldé, je m'excuse. Ça, c'est lors de la manifestation d'hier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 27 avril 2026. Nous avons été devant l'ambassade de la Guinée, du côté de la Belgique, pour dénoncer les injustices qui se passent dans notre beau pays, pour dénoncer les expulsions forcées, les expulsions des Guinéens du côté de la Belgique. Car il y a des Guinéens détenus dans les centres fermés qui attendent d'être expulsés vers la Guinée. Mais ce que nous allons retenir ici, nous les Guinéens, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes en fait ne considèrent pas. Mamadi Doumbouya est en train de jouer avec notre propre avenir. En République de Guinée, Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir le 5 septembre 2021. Toutes les promesses qu'il a eu à tenir, aucune promesse n'a été respectée.
toutes les radios qui sortaient pour le dénoncer. Il a tout fermé. Il a tout fermé. L'opposition, il a poursuivi l'opposition. Certains sont poussés à l'exil. Certains ont été emprisonnés. Aujourd'hui, il a confisqué le pouvoir. La jeunesse guinéenne n'a pas de travail. Certains ont fini leurs études. Ils n'ont pas où aller demander en fait de l'emploi. Il n'y a pas en République de Guinée. Ceux-là, ils sont dans les quartiers en train de préparer du thé. Ceux qui ont fait pratiquer le métier, ils ont fini leur métier. Ils n'ont aucun pour leur aider. Parce que le métier aussi, ça demande de financement. Il faut acheter des matériels. Il faut chercher la place, payer la place, faire le hangar. Tout ça, ça demande de financement. Et il n'y a pas, c'est-à-dire un endroit en République de Guinée où aller demander de l'aide pour qu'on t'aide dans tes projets. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, tu finis ton métier, tu restes à la maison parce que tu n'as personne pour te financer. Tu finis tes études, tu restes dans le quartier en train de préparer du thé. C'est pourquoi la jeunesse guinéenne ont quitté la Guinée. Il y a certains, puisqu'il n'en a pas tout ça, ils ont sorti, ils ont dénoncé cette malgouvernance. Après avoir dénoncé cette malgouvernance, le groupe machiavélisme de Mamadi Doumbouya les ont chassés en République de Guinée. Ils les ont poursuivis et ils ont fui en quittant la Guinée. Dieu les a aidés. Ils ont pu fuir sans être traqués par le groupe machiavélisme de Mamadi Doumbouya. C'est ceux-là qui arrivent en Belgique, qui demandent de la protection parce qu'ils sont poursuivis dans leur propre pays. Juste parce qu'ils dénoncent cette injustice, juste parce qu'ils dénoncent, parce qu'ils n'ont pas d'aide. L'État guinéen s'en fout de la population. Ça, c'est connu par le monde entier. L'État guinéen s'en fout de la population guinéenne. Et le pays nous appartient tous. Nous, population guinéenne, nous avons le droit de sortir, dénoncer ce que vous faites. Cette jeunesse guinéenne qui ont réussi à fuir cette pauvreté, qui a réussi à fuir parce qu'ils sont poursuivis, juste parce qu'ils ont sorti dénoncer, cette jeunesse guinéenne a réussi à arriver en Belgique. Et c'est l'autorité guinéenne, c'est les ministres même qui sortent pour dire aux autorités, c'est-à-dire belges, ou c'est-à-dire à l'Union internationale, qu'ils sont prêts à renvoyer les Guinéens en République de Guinée. Qu'ils ont besoin des Guinéens, qu'ils ont besoin c'est-à-dire des main-d'œuvre. Pendant que eux, leurs enfants, sont en Europe ici, dans les différents pays, en Europe, aux États-Unis, ils ont leurs papiers, ils ont tout. Ils ont leur propre maison, leur papa, l'argent qu'ils ont volé à République de Guinée. Ils viennent acheter des maisons ici. Et ils envoient leur famille en Europe ici ou aux États-Unis. Et ils font souffrir les enfants d'autrui en République de Guinée. Leurs enfants ont tout, leurs enfants, leur avenir, c'est-à-dire leur avenir est OK. Mais les enfants des autres, les enfants des pauvres, qui ont dénoncé et qu'ils veulent assassiner, qui ont pu, c'est-à-dire qui ont réussi à fuir
est arrivé en Belgique pour demander la protection. Vous venez jusque-là pour dire d'expulser cela. C'est quelque chose qui va retomber sur votre famille un jour. Donc c'est pourquoi nous, l'IFDZ, nous sommes contre cette injustice. C'est pourquoi nous l'IFDZ, nous ne sommes pas d'accord avec cette stratégie qu'ils font. Parce que c'est une stratégie qui déstabilise l'avenir de la population guinéenne, l'avenir de la jeunesse guinéenne. C'est pour cela que nous organisons des manifestations à chaque fois. Pour montrer quand même, parce que l'autorité belge le sait bien, que Mamadi Doumbouya était Machiavel. C'est Machiavel, c'est quelqu'un qui promet la population guinéenne le meilleur et faire le contraire. Et faire le contraire. Et avec ça, il dit de ne pas sortir dénoncer. C'est quel genre de comportement? C'est quel genre de comportement ça? Avec tout ce qu'il a fait. Confisquer c'est-à-dire faire le coup d'État. Promesse, fausse promesse, confisquer le pouvoir. Tuer, assassiner ceux qui sont là pour lui dire la vérité. Leur pousser à l'exil. Et ils viennent jusqu'à là où nous sommes, en Belgique ici, pour déstabiliser notre avenir. Si vous ne connaissez pas l'importance de votre population guinéenne, quand même, l'Union européenne connaît l'importance de l'être humain. Avant tout, le premier droit de l'homme, de l'être humain, c'est quoi? Vous ne le savez pas. C'est la vie. C'est la vie, le premier droit de l'homme, de l'être humain. Parce que c'est si tu as la vie, tu pourras faire d'autres choses. Mais si tu perds la vie, c'est fini en fait. C'est fini. Et vous pouvez tuer quelqu'un banalement comme ça, banalement parce que la personne vous a dit la vérité. Est-ce que si quelqu'un d'autre tue un membre de votre famille, est-ce que ça va vous plaire? Non. Donc c'est pourquoi nous devons mener ces combats. C'est pourquoi si l'UFDZ appelle à une manifestation, quel que soit ou quel qu'en soit le lieu, nous devons être présents. Nous devons être présents, car c'est quelque chose qui est à la porte de tous les Guinéens. Ceux qui ont bénéficié des voitures par ce groupe machiavélisme nommé Mamadi Doumbouya, ceux qui ont bénéficié des voitures, ceux qui ont bénéficié de l'argent, juste parce qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a décaissé de l'argent, partagé ça entre les ministres, partagé ça entre ceux qui leur soutiennent pour avoir ses intérêts. Pensez-vous que c'est fini? Non, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. C'est pas fini du tout. Vous avez fait ça juste pour vos intérêts personnels. La vie de vos frères et sœurs guinéens, vous ne considérez pas en fait la vie de ceux-là. Et ce n'est pas normal. Ces voitures dont vous avez bénéficié vont finir un jour. L'argent que vous avez bénéficié vont finir un jour. Et après Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous allez dire à ceux dont vous avez fait du mal? Qu'est-ce que vous avez leur dire? Est-ce que vous allez oser d'ouvrir vos yeux face à ceux dont vous avez fait mal? C'est la honte totale. C'est la honte pour vous. Vous pensez que nous allons sortir ici dénoncer cette injustice juste parce que, c'est-à-dire juste parce qu'on n'aime pas Mamadi? Non. 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 C'est parce que Mamadi ne respecte pas la loi de la Constitution. C'est parce que Mamadi Doumbouya
est venu faire le coup d'État le 5 septembre et nous a promis qu'il ne va pas confisquer le pouvoir, qu'il va organiser les élections et rendre le pouvoir au peuple de Guinée. Et le peuple va choisir qui va être leur président. C'est parce qu'il n'a pas respecté tout ça. Et nous ne devons pas, on ne doit pas en fait accepter une personne qui ne respecte pas la loi de la Constitution. C'est quelqu'un qui respecte les Guinéens. C'est quelqu'un qui respecte ces accords qu'ils ont faits. C'est quelqu'un qui respecte ces engagements que nous voulons à la tête de notre pays. Donc, ici, là où nous sommes aujourd'hui, il y a nos compatriotes guinéens qui sont détenus dans les différents centres fermés en Belgique ici, qu'ils veulent expulser vers la Guinée. Et nous avons dit non. C'est pourquoi nous avons organisé cette manifestation pour dire à l'État belge que nous ne sommes pas d'accord avec cette expulsion, pour leur faire comprendre, que s'ils expulsent ces gens-là, que Mamadi et son clan vont leur assassiner, parce que c'est des gens qui n'ont pas été d'accord avec la stratégie faite par le machiavélisme, le Machiavel Mamadi Doumbouya et son clan. Donc, à l'attention de tous les Guinéens, que ça rentre dans vos oreilles et reste dans vos têtes. Que vous voulez ou pas, ce combat, c'est nous les Guinéens qui doivent mener ce combat. Ce n'est ni les Sénégalais, ni les Ivoiriens, ni les Libériens, ni les Léonais. C'est nous les Guinéens qui doivent mener ce combat. Si nous, on ne mène pas ce combat, qui va mener ce combat pour nous? Qui va mener ce combat pour nous? Est-ce que nous allons finir dans cette injustice? Est-ce que c'est notre vœu? Est-ce que c'est notre volonté? Mais non. Mais il faut combattre. Il faut combattre. Notre volonté aujourd'hui, c'est que Mamadi Doumbouya dégage au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Donc, qu'Allah bénisse notre président Ilassane Dalen Diallo, que Dieu bénisse Aliou Baldé, parce que Aliou Baldé, c'est quelqu'un vraiment, j'ai du respect pour lui. J'ai du respect pour lui. Merci beaucoup, Aliou Baldé. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout ce que vous faites pour les Guinéens du côté de la Belgique, pour le combat que vous menez pour tous les Guinéens qui sont au monde entier, car ce combat est pour tous les Guinéens. Merci aux guerriers qui répondent aux appels. Merci à tout le monde, à tous les Guinéens. Vive l'IFDZ, vive notre président Ilassane Dalen Diallo. Je vous remercie.